Donc nous l'aurons compris, hein, la doctrine passe avant tout. Il faut d'abord vérifier le bien fondé de ses croyances pour tirer profit des actes que l'on pose. Dans ce sens-là, Allah Azza wa Jal dit au verset 19 de la sourate Muhammad, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Sache qu'il n'y a point de divinité à part Allah. Et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Donc d'abord, la connaissance de l'attestation de foi, la connaissance du monothéisme pur, et ensuite seulement le passage à l'acte, avec notamment d'implorer le pardon pour son péché et aussi pour les croyants et les croyantes. Le Coran est plein de versets qui renseignent sur cette réalité. La croyance passe avant tout. Citons encore le verset 87 de la sourate Hud. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Ils dirent: Ô Shu'aib, est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? Est-ce toi l'indulgent, le droit? Donc ici, clairement, les Madianes, à travers leur interrogation, leur réflexion, nous permettent de comprendre que Shu'aib a commencé par leur interdire le shirk, l'adoration des idoles, avant de leur parler de ce qui peut relever du halal, du haram, de l'interdiction de certaines transactions. Est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres ou, ensuite, de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? Et dans le verset 54 de la sourate At-Tawbah, Allah Azza wa Jal dit: وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Ce qui empêche leur don d'être agréé, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et son messager. Donc c'est l'absence de foi qui empêche donc de tirer profit des bonnes actions. Puis l'auteur, le Cheikh Abu Ja'far al-Khulayfi dit: لا أقول هذا تزهيدا بأمر الذنوب فإن الذنوب قد تتراكم حتى تجعل القلب مهيئا لقبول الكفر ولكن يبقى المسلم المذنب أفضل من الكافر لكن أقوله لبيان عظيم قدر العقيدة الصحيحة في الله عز وجل. Donc je ne dis pas tout cela par mésestime pour les péchés, car les péchés s'accumulent au point d'apprêter le cœur à l'acceptation de la mécréance. Les petits péchés, ils s'accumulent comme des petits cailloux qui finissent par former une montagne. Et comme on le dit, al-dhunub baridul kufr. Donc à force de pécher, le cœur finit par s'accoutumer à la désobéissance et pire encore, à accepter la mécréance. Donc, lorsqu'on dit l'essentiel c'est d'avoir une bonne croyance, celui qui a fait des bonnes actions, des aumônes, etc., mais qui n'était pas croyant, il n'en tire pas profit, ou encore lorsqu'on dit le kharijit, qui s'autorise le meurtre des désobéissants, est toujours meilleur que le mécréant, on ne veut pas par là prendre à la légère ce genre de péché tel que le meurtre et autres, c'est gravissime. Ce que nous voulons dire donc, c'est que le musulman pécheur reste meilleur que le mécréant. Tant que l'individu est toujours dans le cercle de l'islam, qu'il est toujours monothéiste, il est toujours meilleur que celui qui renie le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, comme l'athée par exemple, ou encore qui lui désigne des émules et des associés, comme le juif, le chrétien ou les idolâtres arabes. Donc je dis plutôt cela afin d'exposer la place extrêmement importante occupée par la doctrine authentique, la foi en Allah puissant et majestueux. ومن استقر هذا المعنى بنفسه فلن يعظم كافرا لدنيا يجدها عنده أو حسن خلق بل سيتأسف عليه بأن هذا ما قاده لتوحيد الله عز وجل رأس الفضائل. Si cette idée est admise dans le fort intérieur d'un individu,
Jamais il ne vénérera un mécréant pour des richesses mondaines qu'il possède ou pour un bon caractère. Si ce qui vient d'être dit plus haut est admis par le cœur croyant, le monothéiste est toujours meilleur que l'infidèle, alors jamais il n'en viendra à glorifier, à vénérer un mécréant parce qu'auprès de lui il trouve sa subsistance, ou encore parce que ce mécréant affiche de bons caractères, de bons comportements. Plutôt, il se désolera de constater que cela ne l'a pas conduit au tawhid, à l'esseulement d'Allah Azzawajal, qui est le joyau sur la couronne des mérites. وبعض الناس يرى هذا من نقائص الدين وهذا لعمري من أعظم البرائن على أن هذا الدين من عند الله عز وجل إذ أن المركزية في هذا الدين العقيدة في الله عز وجل فهذا يدل على أن هذا الدين من عند الله فالفلسفات الحداثية تجعل المركزية للإنسان لأنها جاءت من إنسان. Certains y voient un défaut dans la religion, alors que c'est la meilleure preuve que cette religion provient d'Allah Azzawajal. Certains pensent que ce qui a été établi ici, à savoir qu'un individu qui a été bon toute sa vie en faisant des aumônes, en se préoccupant du sort des nécessiteux, des pauvres, etc., mais qui meurt mécréant, qui meurt sans ajouter foi au prophète Mohammed sans consacrer le culte à Allah, celui-là ira en enfer. Certains pensent que c'est là un défaut, alors que c'est la meilleure preuve que cette religion provient d'Allah. En effet, cette religion est centralisée sur la croyance en Allah, ce qui indique qu'elle provient de lui. Tandis que les philosophies modernes placent l'homme au centre des préoccupations. Pourquoi ? Simplement parce qu'elles sont d'origine humaine. Elles ont été inventées, développées par des hommes, ces philosophies. C'est pourquoi elles placent l'homme au centre des préoccupations. Mais en islam, la préoccupation première, c'est Allah Azzawajal. La relation qui est établie est d'abord une relation transcendante entre l'individu et son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala au-dessus des cieux. Ensuite seulement, il y a donc des répercussions à l'horizontale. En fonction de cette relation qui nous unit au Seigneur dans la verticale, nous allons donc organiser et codifier nos relations avec notre prochain ou encore avec nos semblables. وعلى هذا لا ينبغي الاستهانة أبدا بأمر الاعتقاد. نعم قد يكون فاسد العقيدة أو الأخلاق أنفع لشأن دنيوي أو حتى ديني ولكن هذا لا يعني الفضل المطلق. Considérant cela, il ne faudra jamais prendre la doctrine à la légère. Certes, il peut exister un homme porteur de convictions erronées ou doté de bons caractères qui profite plus dans le domaine profane et même, pourquoi pas, sur certains aspects religieux, sans que cela signifie son mérite absolu, c'est-à-dire sur celui qui a une doctrine authentique. فالكتابية العفيفة أنفع لأمر الزواج من المسلمة الزانية ولكن الثانية مآل إلى الجنة وإن عذبت قبلها وهي أصلا تحت المشيئة وما الأولى فمآل إلى النار إن لم تتب ومن مقاصد نكاحها تقريبها للإسلام. Par exemple, comment expliquer cela ? Il dit par exemple, une femme juive ou chrétienne qui reste chaste est meilleure épouse qu'une musulmane fornicatrice, qu'une musulmane qui s'autoriserait l'adultère. Toutefois, la seconde aura le paradis pour refuge, même si elle est châtiée au préalable, car à la base, elle est livrée au bon vouloir d'Allah Azzawajal, comme c'est le cas pour tous ceux qui commettent des grands péchés parmi les musulmans. Livrée au bon vouloir d'Allah qui décidera si oui ou non il châtie ces musulmans à cause de leurs péchés. Quant à la première, c'est-à-dire la juive ou la chrétienne qui, malgré sa chasteté, n'entre pas dans l'islam, son devenir est l'enfer si toutefois elle ne se repent pas de sa mécréance. Et certes, il fait partie des desseins du mariage, un des objectifs du mariage avec une juive ou une chrétienne, de la rapprocher de l'islam, d'encourager sa conversion. والراوي المبتدع والثقة تقدم روايته على السني الضعيف
ولكن يبقى السني أفضل بالجملة فالأمر هنا في شأن الرواية فقط. Autre exemple ici. On donnera avantage à la narration de l'innovateur doté d'une solide capacité de mémorisation sur la narration d'un traditionnaliste faible. Un faible, c'est-à-dire qui n'a pas une grande capacité de mémorisation. Cependant, le traditionnaliste, sunni, demeure meilleur dans l'ensemble et on ne parle ici que du domaine précis de la narration, des récits. فلا يمكن أن توجد كتابية هي أفضل من كل المسلمات العفيفات والزانية ولا يمكن أن يوجد مبتدع ثقة هو أفضل من كل الرواة الحديث من أهل السنة فهذه الحال تكون في الأفراد لا في الجملة وفي زماننا يخلطون. Donc ainsi, il est impossible de trouver une juive ou une chrétienne meilleure que toutes les femmes musulmanes, qu'elles soient chastes ou pas. Aussi, il est impossible de trouver un innovateur solide qui soit meilleur que tous les narrateurs traditionnalistes. Il s'agit donc de cas isolés, non pas d'une règle générale. Mais à notre époque, certains confondent tout cela, ils font des amalgames. Et ils en viennent à conclure que oui, une juive ou une chrétienne peut être meilleure que toutes les musulmanes rassemblées, ce qui est faux. Et ils en viennent à la conclusion que oui, un innovateur qui a une bonne capacité de mémorisation peut être meilleur que tous les traditionalistes, ce qui est faux évidemment.